je pense que les citoyens israéliens, on en a assez de ce procès. C'est un procès qui dure depuis trop longtemps et on aurait tous voulu qu'on arrive à trouver une solution d'une manière ou d'une autre. D'autant plus qu'on n'en voit pas encore la fin. Mon évaluation est qu'il va durer en tout cas dans première instance encore 2 ou 3 ans et après il y aura les appels. Oui. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous mobiliser encore au moins 5, voire même 7 ans. Je dois bien avouer que depuis que nous avons vu le premier tweet de Donald Trump, je crois que c'était quelque part dans la soirée de jeudi, eh bien nous avons eu le sentiment qu'il fallait un petit peu d'éclaircissement et de clarification de la part d'un expert pour mieux comprendre d'abord si Donald Trump s'était ingéré de manière, on va dire, irrégulière dans les affaires judiciaires de l'État d'Israël, ça semble acquis, mais sur, en particulier, la possibilité de mettre fin, comme il le souhaite, au procès de Binyamin Netanyahou. Et c'est pour cela que nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Alors, il faut bien avouer, Philippe, que c'est un tweet qui a ébranlé, on va dire, le monde de la justice et le monde politique en Israël, pas seulement d'ailleurs, on va dire l'ensemble de la population israélienne a été un peu surprise par ce tweet. Et la première question que je voudrais vous poser, dans ce tweet, Donald Trump, on va dépasser le fait que, effectivement, c'est une question d'ingérence dans les affaires intérieure de l'État d'Israël, dans les affaires judiciaires de l'État d'Israël. Je crois que ça semble acquis pour nous tous, pour toute personne de bon sens. Mais la question que je vous pose, c'est, on reparle à nouveau du procès de Binyamin Netanyahou et de la sortie de ce procès. Comment terminer ce procès qui n'en finit plus, qui a débuté, je crois, en janvier ou février 2020, ça veut dire il y a plus de 5 ans, et dont on ne voit pas la fin. La question, Donald Trump avance 2 possibilités, l'annulation du procès pur et simple et une amnistie que pourrait lui accorder le président de l'État. Alors je voudrais qu'on étudie avec vous les 2 cas de figure. L'annulation du procès, c'est réaliste ? Absolument irréaliste aujourd'hui. Je ne crois pas que là on en est la moitié de l'audition de Binyamin Netanyahou qui a commencé donc son contre-interrogatoire, donc la partie la moins sympathique pour lui. Oui. Il y a déjà 2 ou 3 semaines. Cette contre-interrogatoire va durer, il pourra durer de longs mois. Il y en a qui parlent de 6 mois, il y en a qui disent que ça peut pousser jusqu'à 1 an. Donc ça c'est une première part. Donc l'annulation du procès n'est pas à l'ordre du jour. L'amnistie, je dois dire, pas non plus, pas pour l'instant. Donc, je crois qu'aucun des 2 cas est réellement à l'ordre du jour. Donc, on voit bien que Donald Trump était au vu et au fait de certains, en tout cas certains détails de l'affaire Netanyahou. Il n'est pas forcément au détail des rapports de force qui sous-tendent ce dossier. L'annulation d'un procès, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une annulation d'un procès, par exemple ? Alors, ce serait très simple. Il suffit que le procureur général renonce à ses inculpations. Mais en a-t-il intérêt ? Et s'il devait renoncer à l'inculpation, il devrait se passer quelque chose de majeur. On peut s'apercevoir d'ailleurs, il y a eu un cas mais énorme en Israël d'annulation, c'était l'affaire Demjanjuk. L'affaire Demjanjuk, c'était ce criminel de guerre nazi, je devrais pas le dire parce qu'il n'a pas été inculpé, il n'a pas été condamné finalement, oui. Qui avait été condamné en première instance en Israël, et lors de l'appel, on avait trouvé certains documents soviétiques qui mettaient en cause l'accusation. Et à ce moment-là, l'accusation a retiré donc ses inculpations et Demjanjuk est ressorti, est ressorti vainqueur, est ressorti acquitté de cette procédure. Mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, une preuve extérieure qui arrive pour que le procureur puisse renoncer à ses inculpations. L'amnistie, maintenant, si je comprends bien, pour qu'il y ait une amnistie, d'abord il faut qu'il y ait une condamnation. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas à l'ordre du jour. Premièrement, il faudrait qu'il y ait condamnation, donc elle n'a pas eu lieu. Et deuxièmement, alors là, on en arrive dans une autre section, c'est au président, en Israël, c'est le président de l'État qui a le droit de l'amnistie, et donc d'une personne qui est déjà condamnée. Donc dans les 2 cas, je vous le dis, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Enfin, je ne vois pas, c'est pas réaliste. Une personne qui est condamnée et qui demande l'amnistie. Or, Binyamin Netanyahou n'est ni condamné et ni il semble avoir l'intention. Il semble
pas avoir l'intention de demander, en tout cas, de demander. Oui. Mais par exemple, dans le cas, puisque vous faisiez allusion au cas de Demjanjuk, dans le cas de l'affaire 300 du Shin Bet aussi, il me semble que le père du président actuel, le président Chaim Herzog, avait amnistié les membres du Shin Bet qui avaient été accusés d'avoir éliminé un terroriste du Hamas illégalement. Ils avaient été condamnés ? Ils avaient été condamnés. Ils avaient été condamnés ils avaient en fait influencé l'enquête. Donc ils avaient été condamnés et le président Yitzhak Herzog les avait en effet amnistiés. Alors, tout cela, bien dedans, nous ramène à une situation, à une question, on va dire, de principe. Au-delà du coup d'éclat de Donald Trump, est-ce que finalement, peut-être vu de l'extérieur, ce que dit Donald Trump n'est peut-être pas tout à fait faux. Le fait que Binyamin Netanyahou, en pleine guerre, alors qu'il est en train de gérer la préparation d'une attaque contre l'Iran, une attaque décisive, existentielle pour l'État d'Israël, doit passer des journées entières au tribunal et parler, comme l'a dit Donald Trump, de Bugs Bunny, de la poupée de Bugs Bunny que Arnon Milchan aurait fait cadeau à Avner Netanyahou il y a de cela une trentaine d'années. Regardez, j'ai deux choses à répondre à ce que vous dites. Premièrement, c'est vrai, vous avez absolument raison. Israël, je pense que les citoyens israéliens en ont assez de ce procès. C'est un procès qui dure depuis trop longtemps. Et on aurait tous voulu qu'on arrive à trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Et vous avez absolument raison sur ce point-là, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, on n'en voit pas encore la fin. Moi, j'évalue mon évaluation et qu'il va durer, en tout cas dans première instance, encore 2 ou 3 ans. Oui. Et après, il y aura les appels. Oui. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous mobiliser encore au moins 5, voire même 7 ans. Donc, donc, c'est absolument insupportable, je dois dire, d'avoir un Premier ministre qui est sous enquête, qui est inculpé, qui doit témoigner. Et ça, je dois dire que personne n'arrive à trouver de solution. Il y aurait une solution, mais apparemment, elle a été repoussée par les deux parties. J'allais dire le procureur d'une part et Binyamin Netanyahou d'autre part il y a 2 ans. C'est-à-dire on essaie de trouver une sorte de compromis, parce qu'il y a une possibilité. Le droit israélien donne la possibilité à ce que l'accusation et la défense arrivent à une sorte de compromis. Oui. Le dossier est loin d'être béton pour l'accusation, puisqu'on a vu déjà, d'ailleurs les juges sont exprimés sur ce point de vue-là, l'accusation a des failles. L'accusation en particulier, l'accusation de corruption dans le procès 4000, c'est ça? Absolument, absolument Daniel. Mais il est loin d'être béton non plus pour la défense, puisque moi il me semble tout à fait clair qu'il y aura certains chefs d'inculpation auxquels Binyamin Netanyahou peuvent réellement être condamnés, et voire même faire de la prison. Donc si vous voulez, on voit bien, c'est un cas typique. Et puis, il y a au-delà de ces deux intérêts, il y a l'intérêt suprême de l'État. Et je dois dire que les deux parties n'ont pas, n'ont pas eu suffisamment d'intelligence pour arriver à un compromis et mettre l'intérêt suprême de l'État au-delà. Ça, c'est pour la Philippe, juste rentrer un petit peu plus dans les détails. Le compromis, effectivement, il en a été question il y a 2-3 ans, mais le parquet exigeait qu'il y ait ce que l'on appelle le sceau de l'infamie, c'est-à-dire le calonne qui empêche Binyamin Netanyahou de revenir en politique. Pourquoi finalement s'acharner sur ce point-là? S'il y a une possibilité de trouver un compromis, pourquoi le parquet, alors qu'il voit qu'il n'est peut-être pas en position, on va dire, particulièrement favorable, s'acharne sur ce point précis? Parce que justement, le point faible de Binyamin Netanyahou, c'est ce qu'on appelle en hébreu, donc la Farat Emunim, ce qui est j'allais dire, c'est abus de confiance, abus de confiance. Oui, cet abus de confiance entraîne une infamie. C'est-à-dire que là-dessus, non seulement ça, mais en abus de confiance, il y a des ministres et des personnes qui ne sont pas ministres, d'ailleurs, qui ont fait de la prison. C'est-à-dire, c'est pas du tout une petite... Alors, c'est vrai que ça paraît mineur par rapport à la corruption, mais donc ça, moi, cet abus de confiance, il me semble, c'est très difficile au milieu d'un procès, évidemment, et ça, on l'a répété 10 fois, de se prononcer, mais on voit quand même qu'il se dessine. Je ne suis pas fortement sûr que Binyamin Netanyahou arrivera
à se sortir blanc comme neige de cette inculpation. Alors donc, finalement, c'est clair que finalement, et là c'est peut-être plus une appréciation, on va dire, d'Israélien, d'observateur de la société israélienne que vous êtes également, qu'une véritable question d'un juriste. Est-ce que finalement, Binyamin Netanyahou n'a pas intérêt à ce que ce procès continue à durer et finalement à être une sorte de victime du système de la justice, prouver à travers ces accusations, ce procès laborieux, que finalement le monde de la justice n'est pas du tout, lui est hostile en général et qu'il est nécessaire d'avancer une réforme judiciaire? Alors absolument, je pense que c'est une partie j'allais dire, des thèses publiques, pas des thèses juridiques que Binyamin Netanyahou avance. C'est-à-dire, c'était absolument toutes les thèses qui avaient été annoncées par les anciens ministres, par l'ancien président Katsav, par Ehud Olmert aussi dans un premier temps. Mais aucun n'est arrivé à ce point. Ehud Olmert avait démissionné bien avant. Il n'avait pas tenu, j'allais dire, le poids du procès et avait démissionné de son poste de Premier ministre. Binyamin Netanyahou continue d'une part, et d'autre part, en effet, disent on en veut à moi, on en veut au gouvernement que je représente, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est exactement, publiquement, c'est exactement le message que Binyamin Netanyahou dit. Et est-ce que c'est de la victimisation? En partie, mais enfin, disons que quelqu'un qui croit vraiment à la véracité de ses dires ne peut pas dire autre chose. Oui. Dernière question, et il nous reste une minute, c'est-à-dire quelle solution pour vous pour terminer? Malheureusement, je ne vois pas de solution, puisqu'à partir du moment, et je crois que vous avez bien tracé le cadre, à partir du moment où, d'une part, le parquet d'un côté va demander qu'il y ait une infamie, c'est-à-dire que la condamnation soit sur une peine infamante, qui va donc empêcher le Premier ministre de continuer ses fonctions, c'est tout à fait clair. Et d'autre part, où Binyamin Netanyahou dit moi, je veux en ressortir, je suis innocent à 100%. Malheureusement, on risque de continuer, j'allais dire, à vivre dans ces deux mondes parallèles où d'un côté, il va devoir témoigner et être inculpé au tribunal le matin et l'après-midi gérer les affaires du pays, chose qui est vraiment qui nous met tous très très mal à l'aise en tant que citoyens d'Israël. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien clarifié, on va dire, ces points-là sur, on va dire, le dossier en tout cas, le tweet de Donald Trump qui s'est immiscé dans les affaires judiciaires de l'État d'Israël autour de Binyamin Netanyahou. Merci de nous avoir clarifié ces points-là. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Shavuot Tov. Shavuot Tov.